La promesse d'un nouveau départ. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans un moment de votre vie où l'amour semblait vous avoir glissé entre les doigts? Cette connexion qui semblait prédestinée, unique, une véritable rencontre d'âme, mais qui, pour une raison ou une autre, à cause d'erreurs, de malentendus ou de circonstances de la vie, s'est effondrée, laissant derrière elle une traînée de nostalgie et le sentiment amer d'une opportunité perdue à jamais. C'est un sentiment universel, cette douleur d'un amour qui s'en est allé, la conviction que ça était votre chance et qu'elle ne reviendra pas. Mais que se passerait-il si je vous disais que cette porte, que vous croyez scellée, n'est peut-être pas complètement fermée? Et si, sur un plan qui transcende notre compréhension immédiate, l'univers, dans sa sagesse infinie, et les êtres de lumière qui nous guident nos anges, avaient un plan plus grand, un dessein plus profond pour vous et pour cette personne qui a marqué votre vie? Un réseau d'événements soigneusement orchestrés pour des retrouvailles, pour une seconde chance, mais dans des conditions nouvelles et plus matures? Dans cette vidéo, nous nous lancerons dans un voyage de découverte, en plongeant dans les secrets que les anges, dans leur bienveillance et leur amour inconditionnel, souhaitent nous révéler sur la magie intrinsèque des secondes chances en amour. Préparez-vous à découvrir des vérités qui pourraient remettre en question vos perceptions actuelles, car la réalité peut être beaucoup plus complexe et pleine d'espoir que vous ne l'imaginez. Et le plus fascinant, c'est que cette vérité est peut-être plus proche que vous n'auriez jamais osé l'imaginer. Mais comment pouvons-nous discerner un véritable signe angélique d'un simple souhait, d'une illusion créée par notre propre esprit? Comment savoir si ce que nous ressentons est un écho du passé ou un appel divin vers le futur? Restez avec nous jusqu'à la fin, alors que nous vous révélons le signe le plus crucial de tous, celui qui dissipe les doutes et éclaire le chemin. La douleur de la perte et la perspective divine. C'est indéniable, la fin d'une relation est l'une des expériences les plus douloureuses qu'un être humain puisse vivre. C'est un deuil, une blessure qui saigne dans l'âme. Nous avons le sentiment d'avoir échoué, que l'histoire a atteint son point final, sans possibilité de suite. L'esprit, dans sa tendance à s'accrocher au négatif, fait écho aux voix du désespoir. C'est impossible. J'ai raté ma chance, je ne serai plus jamais heureux comme ça. Cette autocritique et cette culpabilité peuvent nous piéger dans un cycle de regrets, nous empêchant de voir au-delà de la douleur immédiate. Cependant, les anges, avec leur vision élargie et leur compréhension de la tapisserie cosmique de la vie, offrent une perspective radicalement différente. Pour ceux qui observent l'existence d'un plan supérieur, ce que nous percevons comme une fin est rarement une conclusion définitive. Souvent, il s'agit simplement d'une pause stratégique. Une période nécessaire à la guérison profonde, à la croissance individuelle, au réalignement des énergies et des objectifs. C'est un temps d'introspection, d'apprentissage, de transformation. Notre tendance humaine est de nous concentrer sur la douleur, les échecs, ce qui n'a pas fonctionné. Nous oublions que l'univers est un organisme vivant, en mouvement et en création constant, travaillant sans relâche dans les coulisses, même lorsque nous ne nous en rendons pas compte. Ce sentiment accablant de « j'ai tout perdu » est en réalité une barrière, un brouillard qui obscurcit notre vision et nous empêche de reconnaître les nouvelles possibilités qui se tissent méticuleusement pour nous. Les anges nous invitent à transcender cette vision limitée, à faire confiance au processus divin, même lorsqu'il semble chaotique ou douloureux. Les anges, dans leur sagesse, comprennent que certaines connexions d'âme sont si profondes et significatives qu'elles méritent une seconde chance. Mais cette opportunité n'est pas accordée à la légère. Cela n'apparaît que lorsque les bonnes conditions se manifestent, lorsqu'il existe un véritable potentiel pour un amour plus mature, plus vrai et plus conscient. Ils n'interviennent pas pour nous imposer un destin, mais pour nous guider, pour ouvrir des chemins et pour éclairer les sentiers qui nous mènent à notre plus grand bien. Surtout lorsqu'il s'agit d'un amour qui a le potentiel de nous élever et de nous transformer. Le langage des anges, signes et synchronicité. Mais comment ces guides célestes, qui opèrent dans une dimension au-delà de notre perception commune, signale-t-il qu'une seconde chance se profile à l'horizon? Il n'envoie évidemment pas de mails, de SMS ou de notifications sur les réseaux sociaux. La communication angélique est beaucoup plus subtile, éthérée, et si vous n'êtes pas à l'écoute, si vous ne savez pas où regarder, elle passera inaperçue, comme un murmure dans le vent. Et ce que je suis sur le point de révéler à propos de ces signes a le pouvoir de transformer complètement votre compréhension de l'intervention divine dans votre vie amoureuse. Alors, comment les anges envoient-ils ce message crucial? Et cette histoire a encore des chapitres à écrire. Ils utilisent le langage universel, le même qui imprègne toute la création, les signes et les synchronicités. La synchronicité, telle qu'inventée par le psychologue Carl Jung, fait référence à des événements qui semblent être significativement liés, mais qui n'ont aucun lien de cause à effet apparent. Pour les anges, la synchronicité est un outil puissant pour attirer notre attention, nous guider, nous montrer que nous sommes sur le bon chemin ou que quelque chose d'important est sur le point de se produire. Faites attention à ceci. Vous savez quand vous vous surprenez à penser intensément à quelqu'un et que soudain,
le nom de cette personne apparaît dans une conversation au hasard, sur un panneau d'affichage ou même dans un livre que vous lisez. Ou lorsque vous commencez à remarquer des modèles de nombres répétitifs, comme 11h11, 222, 444, qui vous rappellent d'une manière ou d'une autre une réunion, une date importante ou la personne elle-même. Ou même lorsque cette chanson, votre chanson, commence à jouer sans cesse à la radio, dans différents endroits, à des moments inattendus. Ceci, mes amis, n'est pas une simple coïncidence. C'est l'univers, par l'intermédiaire de ces messagers zélés, qui appelle votre attention. Ce sont les anges à l'œuvre, montrant que cette personne est toujours connectée énergétiquement à vous, qu'il y a un mouvement, une orchestration divine qui se produit sur les plans supérieurs. Il peut s'agir de quelque chose d'aussi délicat qu'une plume qui apparaît de nulle part sur votre chemin, en particulier des plumes blanches, un symbole classique de la présence angélique. Il peut s'agir d'une conversation apparemment aléatoire, qui apporte soudainement des nouvelles inattendues de la part de la personne en question. Ou, de manière encore plus vivante, des rêves lucides et intenses qui vous mettent en contact avec cette âme, apportant des messages, des sentiments ou même des aperçus du futur. Ces signes ne servent pas seulement à nous alerter. Ils sont conçus pour éveiller en nous le désir d'explorer cette possibilité, pour nous faire demander « Est-ce possible ?» C'est la manière subtile et aimante des anges de planter la graine de l'espoir et de la curiosité dans nos cœurs. Ils murmurent, avec la douceur d'une brise, mais avec la force d'une vérité universelle. Regardez, il y a quelque chose ici. Faites attention. Explorez. Être attentif est donc votre première action et la plus cruciale. Commencez à écrire ces signes, en enregistrant les synchronicités. Tenez un journal si nécessaire. Plus vous reconnaîtrez et apprécierez ces signes, plus ils se manifesteront. Mais il est crucial de comprendre que voir des signes n'est pas une garantie. Ce n'est pas un laissez-passer gratuit pour une seconde chance. En fait, les anges ont une condition essentielle, une prémisse non négociable pour qu'une seconde chance puisse vraiment s'épanouir et travailler. Et cette condition, mes chers, dépend entièrement de vous. La condition essentielle, votre transformation intérieure. Car il ne sert à rien que l'univers, dans sa bienveillance, vous envoie une myriade de signes, vous ouvre des portes et orchestre des synchronicités si vous n'êtes pas vraiment prêt à recevoir et à agir sur cette nouvelle opportunité. Et malheureusement, la plupart des gens, dans leur empressement à se remettre ensemble, sautent cette étape cruciale, cette leçon fondamentale que les anges insistent à nous enseigner. Que attendent vraiment les anges et qu'est-ce qu'ils veulent que vous fassiez avant même que vous envisagiez la possibilité de raviver une relation? Préparez-vous à la réponse, car elle peut être difficile, elle peut nécessiter une plongée profonde dans votre propre être, mais c'est, sans aucun doute, la plus libératrice de toutes. Nous sommes arrivés au cœur du problème. Les anges, dans leur rôle de guide et de messager divin, nous montrent des signes, créent des synchronicités et ouvrent des chemins. Mais ils ne vont pas claquer des doigts comme par magie et ramener votre bien-aimé sur un tapis rouge si vous n'avez pas fait vos devoirs intérieurs. L'intervention divine ne remplace pas le travail personnel, il le complète et l'améliore. Le gros problème avec de nombreuses tentatives de seconde chance est qu'elles ne sont en réalité que des répétitions déguisées du passé. Les gens, poussés par le désir ou la peur de la solitude, reviennent à la même relation avec les mêmes blessures non cicatrisées, les mêmes schémas de comportement dysfonctionnels, les mêmes erreurs non reconnues et non corrigées. Et quel est le résultat inévitable? Plus de douleur, plus de frustration, plus de cercles vicieux qui se répètent, menant à une nouvelle fin, peut-être encore plus douloureuse que la précédente. Les anges, avec leur vision claire et compatissante, perçoivent cela. Ils savent que forcer une connexion, sans qu'il y ait un changement réel et profond chez les deux individus, est une perte de temps et d'énergie précieuse pour toutes les parties impliquées. Et ce qu'ils désirent le plus, par-dessus tout, c'est votre bien-être, votre évolution spirituelle et émotionnelle, votre bonheur authentique. Ils ne veulent pas vous voir piégé dans un cycle de souffrance. La condition essentielle, la pierre angulaire pour que les anges bénissent et facilitent une seconde chance véritablement prospère et durable, est votre croissance personnelle. La période de séparation, aussi douloureuse soit-elle, est un cadeau déguisé. C'est un temps sacré, un creuset de transformation, qui devrait être utilisé pour guérir de vieilles blessures, pour une connaissance profonde de soi, pour le pardon, en particulier le pardon de soi pour les erreurs passées, et pour un véritable apprentissage des expériences vécues. Les anges sont à vos côtés tout au long de ce processus interne, envoyant des idées, des intuitions et même des personnes qui apparaissent dans votre vie pour vous aider à voir les choses sous un angle différent, à guérir, à grandir. Imaginez que la première fois que vous étiez ensemble était la version bêta de la relation. Il y avait des bugs, il plantait, il fallait des redémarrages constants. La version 2.0, la deuxième chance, ne sera réussie et pleinement fonctionnelle que s'il y a une mise à jour significative du système d'exploitation. Et cette mise à jour, mes amis, commence avec vous.
Les anges se réjouissent de vous voir investir dans votre version 2.0 personnelle, votre meilleure version, un être plus conscient, plus guéri, plus complet. C'est un travail de terrain, je le sais, cela demande des efforts, du dévouement et du courage. Mais c'est ce travail intérieur qui ouvre la voie à quelque chose d'infiniment meilleur, de plus solide et de plus heureux. Le signe ultime, alignement mutuel et préparation. Mais comment savoir avec certitude si vous et l'autre personne? Oui, car son côté est également crucial dans cette équation. Êtes vraiment prêt pour cette version 2.0 de la relation? Comment discerner le feu vert définitif des anges, celui qui confirme qu'il vaut la peine d'avancer, que le chemin est ouvert pour une reconnexion, ou si, au contraire, il est temps de lâcher prise avec amour, d'avancer, en ayant confiance que l'univers a d'autres plans pour vous deux. Le signe le plus important de tous, la cerise sur le gâteau, la confirmation que beaucoup attendent, arrive maintenant. Ne vous attendez pas à un rayon de lumière du ciel, même si l'intervention divine peut se manifester de manière spectaculaire. Le grand secret, la confirmation angélique qu'une seconde chance est la bonne voie à ce moment-là, c'est l'alignement. C'est lorsque les anges, dans leur maîtrise divine, orchestrent les circonstances de telle manière que l'opportunité de reconnexion se présente naturellement, organiquement, presque inévitablement. Mais cela se produit après que le travail de croissance et de guérison a été effectué avec diligence par vous et idéalement par l'autre personne également. Faites attention aux détails subtils mais puissants de cet alignement. Vous commencerez à réaliser que la vie vous repousse, en quelque sorte sur la même orbite que cette personne, mais d'une manière qui transcende la simple coïncidence. Il peut s'agir d'une rencontre inattendue, dans un lieu que vous fréquentiez, d'un message d'un ami commun qui arrive à point nommé, ou encore d'un projet professionnel qui vous remet en contact. La différence cruciale est que cette fois-ci, vous ressentez une paix profonde, une sérénité qui n'était pas là auparavant. Il n'y a pas de désespoir, il n'y a pas d'attachement, juste une confiance calme que tout ce qui arrive sera pour votre plus grand bien. De plus, il y aura des preuves, aussi subtiles soient-elles, que l'autre personne a également traversé un processus de croissance, de réflexion et de maturité. La communication, si elle est rétablie, sera notablement plus mature, plus honnête, plus transparente. Le respect mutuel sera renouvelé et vous ne vous contenterez plus de vous remémorer le passé. Au lieu de cela, la conversation se dirigera naturellement vers l'avenir, vers ce que vous avez tous deux appris, vers les nouvelles perspectives que vous avez acquises. Il y aura une clarification sur les erreurs passées, non pas pour s'attarder dessus, mais pour s'assurer qu'elles ne se reproduisent pas. Le désir de se reconnecter, à ce stade, ne naît pas d'un manque, d'un besoin de combler un vide ou d'une peur de la solitude. Elle naît d'une connexion authentique, d'une reconnaissance mutuelle que quelque chose de nouveau et de plus fort peut être construit à partir des leçons apprises. C'est le désir de co-créer une nouvelle histoire, un récit basé sur la version 2.0 des deux, une version plus consciente, plus résiliente, plus aimante. C'est une vision d'un avenir commun plus brillant que le passé. L'action, à ce stade, consiste à être réceptif et à faire des pas, petits, conscients et guidés par l'intuition, pour explorer cette reconnexion. Il ne s'agit pas de forcer quoi que ce soit, mais de laisser le flux divin vous guider. Il s'agit d'une préparation mutuelle, où la préparation des deux est facilitée et bénie par la guidance angélique. C'est le signe le plus puissant, car il transcende la simple opportunité extérieure. C'est la manifestation d'une préparation intérieure et mutuelle profonde. Comprendre et reconnaître cet alignement change à jamais la façon dont vous voyez et abordez les secondes chances en amour. Cultivez l'amour avec l'aide des anges. Nous avons atteint la fin de notre voyage, mais les connaissances que vous avez acquises ne sont que le début d'une nouvelle perspective sur l'amour et les secondes chances. Nous avons vu que pour les anges, ce que nous percevons comme la fin d'une relation peut en fait n'être qu'une pause nécessaire à la croissance individuelle. Nous apprenons qu'ils, dans leur sagesse et leur amour infini, envoient des signes et des synchronicités, tels que des plumes, des parfums, de la musique, des nombres répétitifs et des rencontres inattendues, pour nous montrer les chemins qui peuvent mener à la reconnexion. Cependant, la partie la plus cruciale de cette équation est notre propre croissance personnelle pendant la période de séparation. C'est la guérison des blessures, la connaissance de soi, le pardon et l'apprentissage des erreurs qui nous préparent à une version 2.0 de nous-mêmes et par conséquent de la relation. Et le signe final, le feu vert ultime des anges, il s'agit d'un alignement et d'une préparation mutuelle, guidée par l'intuition et la paix intérieure que les anges ont cultivée en vous. C'est le sentiment que tout s'imbrique, que le moment est venu et que vous êtes tous les deux prêts à co-créer une histoire d'amour nouvelle et plus forte. Maintenant, la question demeure, que ferez-vous de toutes ces informations? Allez-vous ignorer les murmures des anges ou ouvrirez-vous votre cœur et votre esprit aux possibilités qu'ils vous présentent?
Si vous avez senti que ce message a touché votre âme, qu'il a résonné avec quelque chose de profond en vous, et que vous ne voulez manquer aucune autre vidéo inspirante pleine de messages des anges pour guider votre voyage, alors faites un pacte avec les anges d'Internet. Cliquez sur le bouton d'abonnement ci-dessous et activez la cloche. De cette façon, vous ne manquerez pas les prochains secrets et idées que nous vous révélerons, et vous continuerez à recevoir des conseils divins pour votre amour et votre vie spirituelle. J'étais super curieuse de connaître votre histoire ou votre avis. Avez-vous déjà reçu un signe que vous avez interprété comme une poussée angélique amoureuse? Partagez dans les commentaires à quoi ressemblait cette expérience, ce que vous avez ressenti et comment vous avez agi. Ou, selon vous, quelle est la plus grande leçon nécessaire pour qu'une seconde chance fonctionne réellement? Votre expérience et votre sagesse peuvent inspirer et aider de nombreuses autres personnes qui traversent des situations similaires. Je veux tout lire et répondre à chacun d'entre vous. Et si vous êtes dans un voyage de découverte de soi, à la recherche d'un amour qui ne comble pas seulement un vide, mais qui résonne vraiment avec votre âme, vous élève et vous inspire, nous avons une vidéo qui complète parfaitement celle-ci, approfondissant encore davantage le lien entre la spiritualité et les relations. Cliquez pour regarder l'écran de fin maintenant. Ou, si cette vidéo a apporté de l'espoir à vous ou à quelqu'un que vous connaissez, ne gardez pas cette lumière pour vous. Partagez ce lien avec vos amis et votre famille. Répandez cette lumière, ce message d'espoir et de foi dans le pouvoir transformateur de l'amour et des conseils angéliques. Merci beaucoup d'être ici, de consacrer votre temps et votre énergie à ce message. Que les anges guident chaque étape de votre chemin dans l'amour, illuminant vos choix et protégeant votre cœur. Rendez-vous dans la prochaine vidéo, avec encore plus de messages inspirants venus des royaumes célestes.